Depuis dimanche soir, la radio-télévision n'a pas cessé de diffuser les interprétations électorales de la propagande officielle. Hier encore, le ministre de l'Intérieur, sous couleur de l'information objective, a manqué gravement, une fois de plus, au devoir de sa charge. Tous les prétextes sont bons. Un article de presse étrangère artificieusement tiré de la masse, sélectionné. Les sondages retournés dans tous les sens. Le journal parlé, monopolisé, embrigadé plus que jamais au service du gouvernement. Voilà pourquoi il me paraît nécessaire de remettre la vérité à sa place et d'apporter ici des précisions dont vous constaterez qu'elles sont indiscutables. En premier lieu, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste a présenté 416 candidats pour 486 circonscriptions. Et elle a obtenu 4 207 116 suffrages. Dans 30 autres circonscriptions, elle a soutenu des candidats appartenant à des formations politiques voisines auxquelles elle a donc apporté le concours de ses électeurs. Elle a été absente de 40 circonscriptions, notamment Outre-mer, où les représentants du gouvernement continuent au demeurant, et le plus souvent, de pratiquer le plus désuet système du temps électoral. En bref, on peut affirmer honnêtement que la Fédération de la gauche représente au total un potentiel de 4,5 millions de suffrages. Deuxième observation dont vous mesurerez l'intérêt capital, la gauche française est désormais composée de deux forces politiques essentielles, d'importance comparable, le Parti communiste français et la Fédération de la gauche. Ce qui m'amènera à la troisième observation, à savoir que la gauche est aujourd'hui la première force politique du pays, puisqu'elle distance de 1,3 million suffrages la totalité des candidats de la Ve République. Voilà pour les chiffres, à vous de juger. Et maintenant, quelles conclusions tirer ou retenir de cet état de fait? D'abord, que la gauche est en progrès, tandis que la Ve République, en dépit d'un effort financier colossal et de l'intervention illégale du président de la République, s'accroche à ses positions difficilement. Ensuite, que la victoire est et sera du côté de l'Union. Au premier tour de scrutin, la majorité sortante a présenté un candidat par circonscription. Il était normal qu'elle en tirât avantage, même si elle a en même temps tiré déjà ses meilleures cartouches. Au deuxième tour de scrutin, dimanche prochain, je vous en informe, à la suite des accords intervenus, il y aura dans chaque circonscription le candidat unique de la gauche. C'est à partir de là que s'élancera de nouveau le puissant courant populaire qui, au mois de décembre 1965, a déjà fait trembler le pouvoir personnel. Au nom de la Fédération de la gauche, je remercie les millions d'entre vous qui, en votant pour elle, ont donné à la France la force d'équilibre et de progrès qui lui manquait. L'union n'est pas la confusion. La Fédération de la gauche qui, sans doute possible, disposera dans la prochaine Assemblée nationale du plus nombreux groupe parlementaire républicain, revendiquera sa responsabilité de gouvernement. Elle y est prête. Elle dispose d'une équipe, d'un programme, d'une vocation majoritaire. La gauche qu'elle inspirera sera celle de la fidélité aux principes, celle de la loyauté et non celle du sectarisme. Elle sera la gauche fraternelle et généreuse, celle qui est seule en mesure de préparer le pays à dominer les temps nouveaux et à rassembler l'immense masse des citoyens. Qu'avez-vous à faire, Françaises et Français, de cette majorité sortante, finissante, fatiguée, qui dédaigne ceux qui travaillent et ceux qui souffrent? Qu'avez-vous à faire de cette politique sans jeunesse et sans avenir qui invite au repos,
et au renoncement de la conscience civique. Rejetez ce qui vous propose le système immobile d'un régime conservateur. Bâtissez avec nous la démocratie sociale. Comme il y a 15 mois, j'en appelle à vous tous, afin que les Français se rassemblent dans l'enthousiasme et l'unité.